Le principe de l'installation d'un tachéomètre laser est le même que le principe de l'installation d'un niveau. La première chose est en effet de positionner le trépied de façon la plus horizontale possible et de façon la plus stable possible. Très important. Ensuite, vous venez chercher votre tachéomètre laser. Un point également qui est très important, c'est qu'à chaque fois que vous déplacez votre tachéomètre laser, vous devez le remettre dans sa boîte. C'est un appareil qui est extrêmement onéreux. Il ne faut jamais le déplacer sur son trépied, de risque de le faire tomber. Donc de la même façon, vous allez venir fixer le tachéomètre laser sur le trépied et vous allez ensuite vous positionner face à l'opérateur qui contient le prisme, de manière à pouvoir réaliser les mesures. Allons-y. Donc la première chose va être évidemment de démarrer le tachéomètre laser, d'attendre son initialisation. Nous allons ici utiliser le tachéomètre laser dans sa version la plus rudimentaire, c'est-à-dire uniquement une mesure de distance par le faisceau laser et des mesures d'angle à la fois horizontaux et verticaux. Lorsque ce tachéomètre laser est positionné, vous allez évidemment, grâce aux 3 molettes d'horizontalité, essayer de le rendre le plus horizontal possible, toujours en vérifiant cette horizontalité grâce au niveau à bulle qui est présent sur l'appareil. Lorsque l'appareil est parfaitement horizontal, lorsque l'opérateur est positionné, vous lui demandez évidemment également de buller le prisme de manière à avoir un prisme parfaitement vertical. Puis, vous allez, à l'aide de votre oculaire, effectuer les réglages de manière à pouvoir avoir une mise au point parfaite et de visualiser le prisme. Lorsque cette visualisation est parfaite, cette mise au point est parfaite, vous pouvez effectuer la mesure en appuyant uniquement sur le bouton mesure. Vous entendrez un bruit, c'est le faisceau laser qui vient se réfléchir sur le prisme et qui revient au niveau du tachéomètre laser. À ce moment-là, vous pouvez noter les 3 informations principales que sont l'angle horizontal, l'angle vertical, mais également la distance. Donc vous venez de brancher l'appareil, vous avez un certain nombre de pages d'informations. Alors vous pouvez passer évidemment d'une page à l'autre à partir de ces petits boutons jaunes ici qui sont représentés. Là, l'information est une information sur la nécessité de recontrôler l'appareil. Vous voyez que vous avez la touche OK, je passe, voilà, plusieurs fois. Vous arrivez ici sur un menu où il y a plusieurs possibilités. C'est-à-dire que vous voulez effectuer un lever, vous sélectionnez avec le petit bouton rouge et là, vous arrivez sur le panneau qui vous indique toutes les valeurs. Alors, vous voyez que si vous bougez l'appareil avec les molettes de déplacement horizontaux ou verticaux, vous faites varier la mesure de l'angle horizontal ou l'angle vertical. Donc, vous avez donc ces 2 angles horizontaux et verticaux qui sont indiqués. Il faut désormais calculer la distance. Pour pouvoir calculer la distance, vous allez effectuer les réglages. Alors, voilà, tac, tac. Les réglages les plus grossiers peuvent être effectués directement à la main sur l'appareil et vous faites l'ajustement final à partir des 2 molettes qui vous permettent de contrôler les 2 angles horizontaux et verticaux. Lorsque vous avez parfaitement aligné votre objectif avec le prisme, eh bien vous pouvez effectuer la mesure en appuyant sur la touche F1. Et là, vous voyez apparaître en effet une distance 4,328 qui correspond en effet à la distance entre le tachéomètre laser et le prisme.
Alors, il va être intéressant justement de vérifier dans le manuel exactement à quoi peut correspondre cette distance pour savoir si c'est une distance qui est purement une distance selon le vecteur visé ou une distance qui serait sur le plan horizontal. Donc, il est important à chaque fois que vous utilisez ce type d'appareil de prendre la documentation de manière à pouvoir vérifier que les éléments que vous êtes en train de saisir sont bien ceux que vous attendez. De la même façon, une fois que vous avez réalisé une première mesure, vous pouvez demander à l'opérateur de se déplacer. Vous refaites exactement les mêmes opérations, c'est-à-dire des opérations qui vont vous permettre de mettre au point le faisceau et ensuite réaliser la mesure de manière à pouvoir avoir une nouvelle mesure, angle horizontal, angle vertical et distance. On voit ici que l'intérêt de cet appareil, c'est qu'il est beaucoup moins dépendant des problèmes de topographie que le niveau, puisque vous allez pouvoir basculer à souhait les mesures que vous voulez effectuer. Si vous souhaitez réaliser une stratégie de mesure par cheminement, il va falloir à nouveau déplacer l'appareil. Et là, comme je vous l'ai dit précédemment, le déplacement de ce type d'appareil nécessite de le démonter, de déplacer le trépied, de refixer le trépied et ensuite de réajuster tous les réglages.